Le manipulateur pervers narcissique fait souffrir sa proie pour annuler sa propre souffrance. Si elle souffre, il se sent bien. Si elle ne souffre pas, il souffre. Lorsqu'elle souffre, cela l'amuse. Il ressent du contentement et de la satisfaction, parfois aussi de la fierté et du plaisir, qu'il savoure généralement en silence, caché derrière son masque. Si elle ressent de la tristesse, il va la mépriser. Si elle ressent de la colère, ça va l'exciter. Si elle ressent de la peur, il va jubiler. Si elle ressent de la joie, il va être jaloux, mais essaiera de le cacher et se montrera complètement indifférent, comme si cela n'avait aucun intérêt. En amour, ce prédateur est impitoyable, qui traque sa proie de toutes les manières possibles, jouant au chat et à la souris avec elle, se montrant tour à tour extrêmement doux, extrêmement généreux, mielleux, pour mieux la contrôler, et sadique quand elle veut lui échapper. En fait, sa victime n'est jamais à la hauteur de ses espérances. Il en demande toujours plus, exprime continuellement ses souhaits de sorte à lui faire vraiment perdre confiance en elle-même. Est-ce que cela est toujours conscient? Non. Est-ce qu'il va changer s'il se rend compte de ses offenses, de ses mécanismes pervers? Non. Il est clair, comme de l'eau de roche, qu'avec un manipulateur pervers narcissique, la paix est utopique. Je répète, la paix est utopique. Les relations sont cousues d'anxiété, de peur, de mal faire, de peur de la séparation. Elles sont faites de culpabilisation, de recroquevillement sur soi, du fait des remarques blessantes ou au sens caché ou obscur du bourreau. Elles sont empreintes de stress permanent, de dévalorisation, de perte de confiance en soi, etc., etc. Voilà pourquoi la relation amoureuse avec un pervers narcissique ne peut être qu'un terrain fertile pour la relation toxique et la dépendance affective. L'ambiance y régnant est si malsaine qu'elle ne peut que détruire psychologiquement la victime. Par contre, ce dernier va toujours chercher à se faire passer pour une victime, pour un faible, forçant ainsi la victime effective à s'occuper de lui. Par ailleurs, relation toxique et dépendance affective dans une relation amoureuse avec un manipulateur pervers narcissique ou même n'importe quel type d'offenseur, bourreau, laisse toujours des traces indélébiles sur la victime. Surtout si la victime a déjà une basse estime de soi et confiance en soi. La relation toxique et la dépendance affective qui règnent dans l'amour avec l'offenseur affectent dangereusement l'essence vitale de la personne qui en est victime. Au sortir des phénomènes de cette nature, de grandes transformations peuvent s'opérer psychologiquement chez la victime. Alors, la révolte et la vengeance. Il est particulièrement douloureux pour la victime de reconnaître que, pendant toute la durée de sa relation avec un offenseur de type manipulateur pervers narcissique, elle a été manipulée dès le départ et que les humiliations subies peuvent être, à la rupture de cette relation, projetées sur une autre personne. Et donc désireuse de se venger sur toute autre personne qui se trouve sur son chemin, ou se venge sur elle-même, et dans ce cas, ça ramène d'autres dégâts psychologiques ou sur son capital santé. Le deuxième état, c'est l'opposition farouche aux valeurs. La victime peut désormais agir contrairement aux valeurs auxquelles elle a toujours cru, c'est-à-dire la générosité, la nécessité de venir en aide aux plus faibles, l'honnêteté, la sincérité, la bienveillance. Les mauvais traitements infligés par le bourreau peuvent transformer la victime en une personne aigrie. Un autre aspect aussi, c'est la naissance de la peur. La victime peut aussi devenir une personne craintive, incapable de s'exprimer ouvertement, incapable d'avoir un avis personnel sur quelques événements que ce soit.
forte envie de se prendre désormais en charge. Et ça, c'est à l'opposé de tout ce que la victime a subi de la part de l'offenseur. La victime peut devenir pour elle-même un véritable leitmotiv pour aller de l'avant, se relever, redresser la tête. Elle peut retrouver l'énergie afin de se battre, de défendre ses idéaux et ses valeurs. Et c'est à cela que vous êtes conviés. Vous qui êtes ou avez été victime d'un bourreau dans une relation amoureuse. Le plus gros travail est désormais de recréer l'unité intérieure. Recréer l'unité intérieure. En quoi ça consiste ce travail d'abord? Pour commencer, ne plus vivre, ne plus revivre la maltraitance, le rabaissement, l'humiliation, les violences physiques, la dévalorisation, la culpabilisation, de retrouver vos valeurs, votre confiance en vous et votre estime de soi. C'est capital pour la vie, pour votre vie. Et enfin, et pas un des moindres, de vous reconstruire sur la base de qui vous êtes vraiment et sur le vouloir et non sur le vouloir de l'offenseur, du bourreau, parfois même quand il n'est plus dans votre vie. Alors, comment faire? En me le disant dans les commentaires, oui, je veux me reconstruire, et laissez-vous guider. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez la partager, bien évidemment, vous abonner, mettre un pouce si cela vous a aidé. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe privé Facebook pour suivre mes prochains directs et poser toutes vos questions. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve prochainement sur une prochaine vidéo. C'était donc Faty Amor et je vous dis à bientôt.